Bienvenue sur le Badminton Show. Une nouvelle journée de top 12 a eu lieu et on va décrypter tout cela et voir où on en est à 3 journées de la fin de saison. On commence comme à notre habitude avec la poule A qui voit encore et toujours 5 équipes en course pour 2 places qualificatives en play-off. La première journée qui ouvre le bal, c'est Aix-en-Provence 5e qui recevait l'AS PTT de Strasbourg. Premier et toujours invaincu. Aix sort une équipe remaniée mais pas au complet avec l'absence de Osgue et de Barbery à cause de sa blessure aux France. En face, les Alsaciens viennent quasiment complets faute de Lagny. Et comme à leur habitude, Strasbourg va mener et remporter cette rencontre 6-2. On avait annoncé une journée où Aix allait faire le dos rond face aux Alsaciens, mais ils ont fait plus que ça. Les simples hommes tombent en leur faveur et 2 matchs en 3-7. Aix méritait sûrement mieux. Mais dans ces matchs décisifs, c'est bien le patron de la poule qui confirme sa domination. Deuxième rencontre, direction la Bretagne, où le Bad Club de Rostrenin accueillait l'Union Saint-Bruno. Les Bretons font une saison très solide, les voyant comme des sérieux concurrents pour le dernier carré. Pour eux, équipe quasiment complète pour recevoir l'USB qui sort d'une victoire et qui sont bien boostés pour aller chercher une autre journée de championnat. Eux aussi, comme à leur habitude, effectifs au complet. Au match aller, les Diables bretons avaient gagné 5-3, laissant une porte ouverte à l'USB pour espérer faire mieux au match retour. Mais à domicile, les Bretons claquent cette porte et s'imposent 8-0, prenant un point offensif ô combien important pour la fin de saison. Bordeaux, eux, ne trouvera pas la solution face aux Bretons. La dernière journée de cette poule, c'est le Red Star de Mulhouse face au volant Herrois. Mulhouse, actuellement 4e, une saison à 2 vitesses. Avec son équipe complète, elle est difficile à défier et sans elle, c'est une victoire quasiment assurée pour les autres clubs. En face, le LVA qui veut retrouver les playoffs. Pour cette journée, Mulhouse sort l'équipe complète comme au match aller. Pour les nordistes, une équipe sérieuse mais pas au complet et surtout pas surarmée. Et le score en est le reflet. Une victoire 7-1 pour les Alsaciens, perdent seulement le double homme qui était logique sur le papier. À cause de ça, Mulhouse est privé d'un point offensif et comme à l'aller, Mulhouse met à mal l'équipe nordiste. Alors qu'en est-il au niveau du classement? Forcément, en étant invaincu, Strasbourg est premier avec 33 points et se destine logiquement à garder cette première. Le changement au classement est sur la 2e place. Rostrenin victorieux et le LVA qui perdent. Les Bretons se hissent à cette seconde place avec 26 points, suivi de près par les nordistes 3e avec 23 points. Toujours à la 4e place, mais recollant à ce fameux groupe de tête, Mulhouse 4e avec 21 points, qui se retrouve maintenant à 5 points de la 2e. Derrière, la 5e place est à Aix, qui ne bouge pas, et l'Union Saint-Bruno 6e. Tout est encore possible dans cette poule, sauf pour l'USB, qui ne peut plus prétendre aux playoffs. Direction maintenant la poule B, qui voit des petits changements, des écarts se créer, mais aussi d'autres se resserrer. Le premier match est plus un duel francilien. Le RCF 5e, avec un début de saison léger, reçoit une équipe dont la régularité est le mot d'ordre, le VGA Stella Saint-Maur. Le RCF met une équipe complète face au VGA un peu remanié pour cette journée. Résultat, les équipes ne peuvent se départager et finissent sur un 4-4. La première égalité dans cette poule, une belle journée pour le RCF que l'on voyait monter en puissance et qui atteint son rythme de croisière, qui prennent 3 points précieux, ce qui ne fait pas les affaires du VGA en pleine course au play-off où tous les points comptent. Et ne pas gagner coûtait cher, ce que l'on verra au classement. La deuxième rencontre, c'est le FIB qui recevait les patrons de la poule, Fos-sur-Mer. Pour cette journée, les Bretons sortent la grosse armada, voulant bien faire face à Fos, quasiment au complet. Résultat, une victoire 5-3 pour Fos. Très beau score pour le FIB qui glane un point défensif face à une équipe qui semble intouchable. On décrira plus précisément cette rencontre dans un prochain épisode du Badminton. La dernière rencontre, c'est Caen, dernier, qui reçoit Chambly 3e en pleine course pour la 2e. Pour cette journée, peu de choses à dire. Caen aligne pas une équipe complète, manque de joueuses. Chambly, eux, viennent quasiment au complet et forcément, le score est sans appel. 8-0 qui permet à Chambly de prendre un point offensif ô combien important. Quand eux prennent un point de pénalité pour son manque de joueuses, ce qui scelle un peu plus leur sort. Côté classement, avec une nouvelle victoire, Fos, patron incontesté, reste premier avec 36 points. Changement, avec leur victoire bonifiée et l'égalité de VGA, Chambly se hisse à la 2e place. Après avoir rattrapé le VGA, il les dépasse aujourd'hui. Pour le VGA, ils redescendent à la 3e place, mais avec seulement 3 petits points de retard sur Chambly. À la 4e place, c'est toujours le FIB. Bien aidé par un point défensif glané, ils ont 16 points
Et juste derrière eux, avec 15 points, le RCF qui fait un bon coup à domicile. Enfin, Caen, toujours dernier et sans points à cause de sa pénalité, se voit au fond du classement avec 4 points. La course pour la deuxième place fait rage dans les deux poules, avec l'apparition d'une course à la 4e place dans la poule B, et dans la poule A, une course au maintien où le dernier de la poule est non loin de la 5e et 4e. Le mois de mars va être décisif, car il y a 2 journées. Un véritable rush qui scellera le sort de certaines équipes et peut-être aussi peut nous promettre une dernière journée en avril où tout va se jouer.